bonjour et bienvenue pour ce match entre la Chaux-de-Fonds Beehive et Lausanne Olympique. Match qui se voit affronter les équipes de haut classement. Match qui a débuté sur les chapeaux de roue. Entre les deux équipes, il y a depuis toujours une confrontation saine. Des matchs serrés au cours des saisons. Donc on peut s'attendre à un match serré. Côté Chaux-de-Fonds, on retrouve Justin Chanel qui donne là justement le point perdu pour Lausanne Olympique. Et on retrouve Nanguita Simer avec Guillaume Cuche, Martin Donzé sur le genou de Benjamin Favre. Longue passe qui ne fonctionne pas à l'engagement, ça rend la balle au Chaux-de-Fonds. Martin Donzé, longue transversale pour trouver Benjamin Floch et Justin Chanel. À la conclusion, cette fois-ci, c'est le point entre les deux défenseuses de Lausanne. Talita produit notamment à l'engagement sur Benjamin Favre. On va aller chercher la combinaison et la longue passe pour trouver Maxime Tanner. Et le point de Maxime Tanner. Ce sera une bataille entre les attaquants, les ailiers droits, notamment avec pour la Chaux-de-Fonds Justin Chanel et Martin Donzé. Et Maxime Tanner et Timothée Pahu pour Lausanne Olympique. Jocelyn Bourte avec Maxime Tanner, Benjamin Favre. On va aller chercher justement Timothée Pahu de l'autre côté avec un grand angle qui surprend la défense Chaux-de-Fonds. Et le point pour les Chaux-de-Fonds, ce qui amène les équipes à 7-5, de petits points d'avance pour la Chaux-de-Fonds. Bien bloqué ce tir par Justin Chanel qui va maintenant conclure. C'est bien levé par la défense. En deuxième, Jocelyn était là. On va retourner sur ce cadre. Timothée Pahu. Ah, et dommage, c'était dans les bras de Benjamin Floch, mais ça lui échappe. Et on repart avec les Chaux-de-Fonds. Et Guillaume Cuche bloqué en deux fois. On va aller chercher l'autre côté. De nouveau Timothée Pahu. Et le point encore une fois sur le torse de Benjamin Floch qui aura fort à faire certainement pendant ce match. Et Martin Donzé, ça passe. Ça fait du bien aux Chaux-de-Fonds pour rester avec Lausanne le plus longtemps possible. Essayer de prendre un peu d'avance. Mais ça risque d'être assez serré. Maxime Tanner, le point. C'est bien descendu ce tir. Ça a surpris les Chaux-de-Fonds. On essaye de s'adapter. Côté Chaux-de-Fonds, on est loin. Malheureusement, cette balle est Martin Donzé qui arrive pas à récupérer. Et Benjamin Favre qui vient conclure pour Lausanne Olympique directement sur cette faute. Les Chaux-de-Fonds qui sont punis. À eux de maintenant construire. Et Guillaume Cuche
Et on s'attendait à la passe pour Martin Donzé de ce côté-là. Et on va chercher directement sur l'autre cadre dès l'engagement. Elle est courte, mais ça fonctionne et on repart. Malheureusement, pas tout à fait prêt. Justin Chanel directement sur la faute. C'est parfait, ça a surpris la défense. Benjamin Fabre. Cadre sifflé par l'arbitre. Ouais, ça fonctionne toujours, hein, ces tirs de Justin Chanel en puissance à 45 entre les deux défenseuses. Et il faut continuer pour les chaudefonniers à marquer les points là où ça fonctionne. Et Maxime Tanner, ça fonctionne aussi. Le point qui est donné par l'arbitre parce que les joueurs chaudefonniers l'ont touché avant qu'elle sorte des limites du terrain. Et Basile Baucher avec Benjamin Floch qui surprend. Défense en mouvement, prête à aller sur le tir de Justin Chanel qui a beaucoup attaqué. Donc forcément la défense qui prend des options. Maxime Tanner bloqué par Guillaume Cuche. Et on va aller chercher Justin Chanel. Toute la défense est là. Mais ça fonctionne quand même. Ce qui amène les équipes à 13 à 10. La Chaux-de-Fonds-Biaille légèrement devant. Mais on sait que ça va très vite. Suite d'un petit passage à vide. Et Timothée Pahu. Et le point. Donc Tassiper avec Guillaume Cuche. Bien changé d'angle. La défense qui n'était pas prête. Maxime Tanner qui était tout seul pour défendre cette passe. Et une longue passe pour aller trouver Talita Produit. Puis Maxime Tanner de l'autre côté. Et ça passe pour les Lausannois. Et Martin Donzé s'est bien levé, malheureusement. Alors, c'est ça qui était trop devant pour la déviation proposée par ses coéquipiers. Et un bon tir pour Lausanne. Et Guillaume Cuche avec Martin Donzé. Et ça fonctionne bien en volante. Parce qu'elle était précise, qui permet d'accélérer. Et la contre-attaque directement de Justin Chanel après avoir bloqué le tir de Talita Produit qui a essayé de surprendre la défense. C'était bien fait. Et on va essayer de feinter aussi du côté lausannois pour finalement finir sur Timothée Pahu. Dommage, c'est levé par Benjamin Floch, mais dans le mur. Et Martin Donzé, pénétration sifflée par l'arbitre. C'est Jocelyn Dourte qui va repartir pour cette faute. Et on va aller chercher Maxime Tanner. Ça tape sur le haut du torse de Martin Donzé.
Et derrière, les chauffronniers qui marquent alors qu'on a changé les ailes gauches du côté chauffronnier. Bien défendu par Nanguita Ziber et Basile Vaucher. Et on va aller chercher Justin Chanel à la conclusion, qui a changé son tir. Et ça passe entre Timothée Pahu, sur la gauche de Timothée Pahu, pardon. Et Maxime Tanner, Benjamin Fabre et finalement Timothée Pahu. Et on lui siffle la pénétration, c'est gentil. Parce qu'il a quand même essayé de tirer au cadre. Ça aurait pu être point perdu. Et Martin Donzé, bloqué par Benjamin Fabre, qui a voulu aller en contre-attaque, mais c'était un peu tard, la défense qui était là. Et on va aller chercher de nouveau un Timothée Pahu avec un grand angle. Mais une faute sifflée par l'arbitre. Ce qui rend la balle au chauffronnier. Et Guillaume Cuche, cette fois-ci bloqué par Timothée Pahu. Et le point sur cette contre-attaque, même si la défense avait bien suivi, ça n'a pas suffi. Et Martin Donzé. Pénétration. Malheureusement, cette passe n'était pas assez précise. Et on cherche à faire des schémas de plus en plus compliqués. Essayer de perdre les défenses au maximum. Et le point donné sur ce tir de Maxime Tanner. Ce qui amène les deux équipes à 19-17, toujours deux petits points d'avance pour les chauffronniers qui doivent garder cette avance. Bien défendu là par les Lausannois qui peuvent revenir à un point. Benjamin Fabre. Et voilà qui est fait. Lausanne qui remonte gentiment aux chauffronniers d'être plus précis. Parce que Lausanne fait également des fautes. Mais si Chaux-de-Fonds fait les fautes, ça ne fonctionnera pas. Et Justin Chanel bloqué par Taïta Produit cette fois-ci. Et les Lausannois qui ont la possibilité de revenir à égalité. C'est fait. Au chauffronnier maintenant de ne pas se désunir, de continuer. Il y a des choses qui fonctionnent. Il faut pas laisser les Lausannois sur cette pente ascendante. Et on va aller changer avec Martin Donzé. C'est bien fait. Voilà, ça redonnera la confiance au chauffronnier. Et Benjamin Fabre avec Maxime Tanner. Ça passe bien à 0. On va aller chercher Nicolas Guyot avec Justin Chanel. Et Basile Vaucher à la conclusion. Ça a bien fonctionné cette combinaison. La défense qui était totalement perdue, qui ne savait plus où ça allait tirer. Au final, le point de Maxime Tanner à Martin Donzé, qui s'est laissé avoir. Et Justin Chanel pour conclure cette fois-ci. Ça fonctionne. Mais la défense lausannoise qui a compris les tirs et qui est prête pour défendre à nouveau. Un petit point d'avance pour le chauffronnier. Les deux équipes qui restent quand même très très proches. Alors que Gaël se prépare pour faire son entrée en jeu. La feinte qui a fonctionné pour Benjamin Fabre. Et Benjamin Floch qui sort pour laisser sa place à Gaël Ziber. Qui va fonctionner sur le cadre à 3.
Et Justin Chanel avec Guillaume Cuche qui marque son point. Benjamin Favre qui fait un lob qui reste dans les limites du terrain. Et on cherche à s'adapter du coup du côté Chaux-de-Fonnier. Et Martin Donzé dans le haut du torse de Benjamin Favre. Et les Lausannois qui vont pouvoir repartir. Bien bloqué. Et il reste une passe pour Martin Donzé. Et le point, on a profité de cette faute pour revenir à 2 points d'écart entre les deux équipes. C'est bien fait hein, des Chaux-de-Fonnier qui ne se sont pas laissés abattre. Un côté mental, qui n'ont pas paniqué après ces 2 points pris par Lausanne. Et Timothée Pahu bloqué. Cette fois-ci, c'est les Chaux-de-Fonnier qui ont un petit momentum. Il va falloir conclure. Bien bloqué par Maxime Tanner en deuxième. Ce tir de Justin Chanel. C'est intense. Hein. Ça va dans tous les sens. Cadre. On va pouvoir profiter du côté Chaux-de-Fonnier. Essayer de prendre encore un point d'avance. C'est fait. Gaël Sibert pour ce point. Les Chaux-de-Fonnier qui sont dans une bonne mentalité sur ce match. Et Timothée Pahu. Cette fois-ci, c'est le point pour les Lausannois. Il faut bien qu'ils en marquent quelques-uns. Mais il ne faut pas paniquer. Hein. Côté Chaux-de-Fonnier, rester sur leur avantage. Les Lausannois qui font quand même pas mal de fautes. Ce qui pour l'instant profite aux Chaux-de-Fonnier. Oh là là, magnifique ce tir de Martin Donzé. Après une longue passe pas très facile hein, de Guillaume Cuche. C'était limite, mais ça a fonctionné. Alors qu'on va retrouver Maxime Tanner. C'est touché par Martin Donzé. Mais c'est bien fait, hein, c'est tir à 0. Alors qu'on va aller de l'autre côté. Juste pour faire la passe. Et finalement, c'est Gaël Sibert qui conclut. On reste devant pour les Chaux-de-Fonnier. Benjamin Favre cette fois-ci. Maxime Tanner pour conclure sur Timothée Pahu. Dommage, c'est dévié par Justin Chanel, mais personne n'est sur la trajectoire. Et Justin Chanel. Heureusement, c'est marché. Alors, c'est la balle rendue au Lausannois hein, sur cette faute de marché, mais Basile Vauch était loin du cadre. C'était pas suffisamment longue pour arriver à Martin Donzé. Timothée Pahu. Guillaume Cuche qui était tout seul, mais qui a réussi au moins à la toucher. Et ça sonne fin de ce premier tiers. 28. Et ce début de deuxième tiers avec quelques changements. On a Donovan Gallet qui rentre pour Basile Vaucher du côté Chaux-de-Fonnier. Ainsi que Benjamin Floch qui a repris sa place cette fois-ci pour Guillaume Cuche. Du côté lausannois, on a deux changements pardon, sur le cadre à 4. Se sont effectués et toujours ce petit point égalité pardon entre les deux équipes, la possibilité de reprendre ce petit point d'avance, mais ce tir bloqué par
Talita produit. Et point perdu, sifflé par l'arbitre sur ce tir de Benjamin Favre. Louis Billotte bloqué par Justin Chanel, ce qui va permettre au Chaux-de-Fonds de reprendre l'avantage avec ce tir de Martin Donzé. 2 petits points d'écart. Et le point de Maxime Tanner. On va réengager du côté Chaux-de-Fonds. Retrouver Gaël Sibert. Longue transversale. Avec cette combinaison entre Benjamin Floch et Justin Chanel. Qui fonctionne bien. On change les ailes gauches de nouveau. Il faut rester dans le match, ça va être serré jusqu'au bout. Maxime Tanner. Ça passe sur la droite de Nangita Sibert. Et on continue à Benjamin Floch. Avec Martin Donzé bloqué par Jocelyn Dourte. Balle pourtant très proche du sol. Et on va retrouver justement Maxime Tanner. Et Benjamin Floch en face, mais dommage. C'est bien placé, comme dit ses coéquipiers, mais malheureusement ça ne suffit pas. Il va falloir concrétiser maintenant côté Chaux-de-Fonds pour garder l'avantage. C'est bien fait sur ce tir de Martin Donzé, même si ça a été levé par la défense. Faute. Benjamin Favre qui était dehors au moment de toucher cette balle courte. Une faute qui va rendre la balle au Chaux-de-Fonds. Il faut en profiter. Enlever ces fautes. Point perdu des Lausannois. Après la défense sur le tir de Gaël Sibert. Benjamin Favre pour retrouver de l'autre côté l'ailier droit. Qui marque la défense Chaux-de-Fonds qui n'était pas en place. Le point de Donovan Gallet. C'est bien aussi de faire ses feintes. Dommage. Nangita Sibert qui était sur la trajectoire du tir d'Eric Huteven. Et Gaël Sibert avec Justin Chanel. Ça a bien fonctionné. Jocelyn Dourte avec Maxime Tanner. Dommage, Nicolas Guyot qui était sur la trajectoire. Il n'est pas encore totalement arrêté. Et Justin Chanel tire. Ça touche le sol avant d'atteindre Jocelyn Dourte. Et Louis Billotte. Avec justement Jocelyn Dourte. On va aller retrouver Eric Huteven et Louis Billotte pour la conclusion. Dommage, Justin Chanel qui a réussi à la toucher, mais ne pas la lever suffisamment pour que ses coéquipiers puissent la récupérer. Toujours un point d'avance pour les Chaux-de-Fonds. Possibilité d'en prendre un deuxième. On va aller chercher Benjamin Floch. Bien vu en haut. La défense qui était déjà posée et la deuxième défense qui n'était pas encore prête.
le rythme qui est descendu un petit peu par rapport à la fin du premier tiers. Mais c'est normal, hein, les organismes aussi qui se fatiguent. Et Galzibert tout seul qui bloque. Et Justin Chanel qui vient conclure ensuite après la défense. C'est bien fait, hein, des jeux de poignet. Il faut prendre hein, ce genre de points défense, puis point derrière. Ça permet aussi de faire douter hein, l'adversaire. Maxime Tanner, il a la défense qui est prête. Elle est bien bloquée par Donovan Gallet. Là, la chaux de fond qui est sur des bonnes défenses. Et Martin Donzé, malheureusement, pénétration, mais sinon c'était bien conclu. Et il faut continuer, hein, c'est juste. Et Benjamin Favre qui vient tirer sur tout le terrain. Et Guillaume Cluche qui rentre à la place de Nicolas Guyot. Benjamin Floch avec Martin Donzé. Et cette fois-ci, c'est bon, c'est le point. Même si la défense était en place. 3 petits points d'écart, 40 à 37. Alors qu'on approche de la mi-match. Et le point de Maxime Tanner. Au chaud de poignet maintenant de continuer. Et bien fait par Benjamin Floch. Et la rentrée de Roman Tanner à la place de Laura Sauzer. Qui va aller prendre le centre droit. Eric Hoven. Ah, ça passe malheureusement juste au-dessus de l'épaule droite de Nangita Zibert. Justin Chanel avec Gaël Zibert. Point perdu malheureusement. Et il va falloir maintenant marquer pour les chaudes-fonniers après cette petite erreur. Et c'est bien fait par Benjamin Floch. Et ça permet aussi, en changeant les tireurs, hein, de perdre un peu la défense. Qui ne sait pas forcément d'où va venir l'attaque. Faute de passe. Là, Eric Toven qui était pas tout à fait prêt. Et il faut que les chaudes-fonniers en profitent. Et Donovan Gallet avec Justin Chanel. Et la conclusion et le point. Ça fera du bien à l'équipe. Toujours ces 3 petits points d'avance alors qu'on est à la mi-match. Et Benjamin Favre avec Maxime Tanner. Les arbitres ne voient pas et mettent à remettre. Donc on rend la balle au Lausannois. Mais il n'y a pas de point qui est donné. Et on va retrouver un schéma similaire. Non, finalement, c'est Eric Uteven qui va conclure. Et Justin Chanel qui était tout seul en défense. Et on va conclure avec Guillaume Cluche. Mais c'est bloqué en plusieurs fois avec cette arrivée de Jocelyn Dourte. Et Eric Uteven bloqué par Justin Chanel. Mais on a voulu aller trop vite du côté chaudefonnier. Ça rend la balle aux Lausannois qui ont la possibilité de réduire l'écart. Eric Uteven. Et c'est le point. Et dommage hein, pour les chaudefonniers. Ils avaient réussi à bloquer.
On s'est pas compris. Et ensuite, par la suite, Martin Donzé, bloqué. Benjamin Favre. Ah, dommage, le duel de Benjamin qui tourne à l'avantage du Lausannois. Et on est revenu à égalité. C'est pour ça que ça s'enflamme du côté lausannois. Du côté Chaux-de-Fonds, il faut maintenant stopper l'hémorragie, gommer les fautes. Et voilà, c'est bien par Gaël Zibert. Rester devant. Et puis maintenant, il faut essayer d'aller reprendre quelques points en bloquant les Lausannois. Ouais, point perdu. Et Benjamin Favre qui aide les Chaux-de-Fonds. Il aime bien faire ses ballons, mais là, c'est sorti du terrain. Et on se comprend pas très bien entre Milotte et puis Eric Huithoven. Il faut faire tranquillement pour les Chaux-de-Fonds. Ah, dommage, c'était bien remonté par Roman Tanner. Et le point pour les Chaux-de-Fonds qui reprennent 3 points d'avance. Tout est à refaire. Le point est donné. Par l'arbitre. Et le point de Justin Chanel directement sur Lara Sauzer. Et Maxime Tanner avec Eric Huithoven. Le point malheureusement juste pas bloqué par Gaël Zibert. Justin Chanel avec Gaël Zibert, ça passe le point pour rester à 3 points d'avance. On l'a dit, ça restera serré jusqu'au bout. Toujours ces 2-3 points d'avance pour les Beehive. La contre-attaque directement sur cette défense. Ça permet au Chaux-de-Fonds de prendre un point de plus d'avance. Benjamin Favre avec Maxime Tanner. Et Benjamin Flotte qui dit qui touche. Le point qui est donc accordé. Justin Chanel, le point. Ça va vite, les points dans cette partie. On a changé. On a échangé Benjamin Favre et puis Roman Tanner. Eric Huithoven, cadre donné par l'attaquant. On va faire la faute vite du côté Chaux-de-Fonds. Et le point de Gaël Zibert. On s'encourage du côté Chaux-de-Fonds. C'est aussi de l'intox. Faire douter l'adversaire encore plus. Et Benjamin Favre. Ah, dommage, Justin Chanel côté dessus. Ça lui passe juste entre les jambes. Mais toujours 4 points d'avance alors qu'il reste 5 minutes dans ce tiers. Et Martin Donzé. Ça fait un moment qu'il avait pu tirer sur Roman Tanner. Après ressort Tanner en face sur le même cadre. Ah, dommage. C'est touché par la défense. On va continuer et on va aller chercher Benjamin Floch. C'est levé par Maxime Tanner. Et Roman Tanner bloqué aussi en 2 temps. Et on va aller chercher Martin Donzé finalement. La pénétration sifflée. Ça rend la balle aux Lausannois. Justin Dourte avec Benjamin Favre. Et on va aller chercher de l'autre côté. Mais une faute sifflée. J'arrive pas à voir
ce qu'a montré l'arbitre. On se prépare du côté lausannois pour un changement. Ça me bouche la vue sur l'arbitre. Mais pas grave. Le point de Gaël Sibert. Et Ilan Dijkstra qui rentre à la place de Roman Tanner. Pas encore prêt. Alors on va aller chercher Benjamin Favre et Eric Uteven. Ah, dommage. La balle qui échappe à Gaël Sibert alors qu'il l'avait. Donovan Gallet avec Gaël Sibert, Benjamin Floch et Martin Donzé. Cette fois-ci, le point qui est accordé, pas de faute sur ce tir. Et 5 points d'écart qui ont été pris par les chauffronniers. 4 maintenant avec ce tir de Benjamin Favre. Alors qu'il reste 3 minutes de jeu dans ce deuxième tiers. Les chauffronniers qui ont bien réussi à garder cet avantage, il faut encore le faire. 3 minutes, plus 20. Une pénétration sifflée par l'arbitre, ça va arriver tout de suite. Bien bloqué par Nangita Zibert sur Justin Chanel. Et de nouveau, Gaël Sibert avec Guillaume Cuche. Bloqué par Benjamin Favre. Un long rallye, on va changer de cadre avec Maxime Tanner. Ah, et dommage, ça reste pas dans les bras de Guillaume Cuche. Il faut reconstruire côté chaudefonnier, garder cet avantage. C'est bien fait par Benjamin Floch. Et Benjamin Favre. Point perdu. C'est sort en dehors des limites du terrain. Et on est reparti après ce temps mort parce que la balle était en dehors du terrain de jeu. Le point de Maxime Tanner et changement avec Basile Baucher qui rentre à la place de Guillaume Cuche. Et Mélina Choya qui rentre à la place de Nangita Zibert. Elle est bien bloquée. Et on va aller de l'autre côté. Bien levé. Et c'est bloqué. Il reste une passe. Justin Chanel qui doit conclure. C'est bien fait après la défense. Ça passe à travers la défense. Temps mort vu que c'est parti sous les bâches. Et on repart. Et on va aller chercher Martin Donzé, bloqué par Maxime Tanner. Et Eric Teven avec Maxime Tanner de nouveau. Le point, ça rebondit vite et fort. Il reste 30 secondes, toujours 3 points d'avance pour les chaudefonniers. 57 à 54. Bloqué cette fois-ci. Jocelyn Dourte avec Benjamin Favre. Le point qui est accordé. Il reste très peu de temps. Et c'est Gaël Sibert qui va avoir l'opportunité de conclure et de gagner.
Et on se retrouve pour ce troisième et dernier tiers. Quelques changements effectués avec la rentrée notamment de Thomas Rickenbach du côté chaudefonnier. Du côté lausannois, là, on a refait rentrer Timothée Pahu. On a gardé Mélachois et Basile Vaucher sur le cadre à 4 du côté chaudefonnier. Et on est reparti avec la même intensité que pendant les 2 tiers précédents. Timothée Pahu cette fois-ci. Le point accordé par Justin Chanel. Toujours ces 3 points d'avance. Le point de Thomas Rickenbach qui est arrivé en retard, mais qui est là. Et Benjamin Favre, on va aller chercher de l'autre côté Maxime Tanner. Ça passe sur le petit angle. Bien bloqué par Benjamin Favre d'un côté et Justin Chanel de l'autre côté, tout seul. Et Gaël Sibert à la conclusion. Un tir bien placé sur la gauche de Maxime Tanner. Jocelyn Dourt avec Timothée Pahu. C'est à remettre par l'arbitre. Maxime Tanner. Et point perdu donné par Maxime Tanner. On va arrêter le temps pour pouvoir aller chercher la balle qui est donc sortie des limites terrain. C'est pour ça que ça fait point perdu et ça n'a pas été touché par la défense chaudefonnière. Mais on repart avec Jocelyn Dourt. Une faute de passe avec Timothée Pahu. Thomas Rickenbach bloqué en 2 temps par la défense lausannoise. On va retrouver Benjamin Favre, puis surtout Maxime Tanner. Et le point. La défense qui n'était pas tout à fait prête à l'angle au fond. Et Justin Chanel. Bloqué par Lara Sauzer et Benjamin Favre. Et Maxime Tanner. Et le point derrière fait revenir les Lausannois à 3 points d'écart. Ça reste serré. Et ça le restera jusqu'au bout. Et Gaël Sibert, ça passe entre les jambes de Thalita Produit. Et Timothée Pahu. Une pénétration sifflée par l'arbitre. Il faut profiter de cette faute pour les chaudefonniers, reprendre ces 4 points d'avance, se donner un peu d'air, surtout parce qu'il faudra gérer ensuite la fin du tiers. Et Gaël Sibert, voilà, qui est fait. Et encore une faute de passe des Lausannois. Il faut essayer de revenir, prendre 5 points d'écart. Et on va aller chercher Gaël Sibert de nouveau. Mais cette fois-ci, c'est bloqué. Il faut rester là du côté chaudefonnier. Maxime Tanner.
Et le point. Et Guillaume Cuche avec Justin Chanel. Et le point. 5 points d'écart entre les deux équipes, alors qu'il reste 14 minutes. C'est encore très long comme match. Il peut se passer énormément de choses entre les deux équipes. Point perdu du côté lausannois. Ça fait les affaires des Chaux-de-Fonniers. Plus il y a de points d'écart, plus la fin du tiers et du match sera confortable. Et Thomas Rickenbach avec Justin Chanel. Ah, dommage, on a été trop vite là sur la transition, mais c'était bien fait si ça fonctionnait. Et le point pour les Lausannois. Et le point de Maxime Tanner. Et les Chaux-de-Fonniers doivent se reprendre. Et continuer, ils ont toujours ces 4 points d'avance. Il faut continuer. Point de Justin. L'arbitre dit que ça touche la jambe. Même si Benjamin Favre n'avait pas l'air d'être d'accord avec cette décision. Bloqué par les Chaux-de-Fonniers. Et Gaël Sibert, bloqué par Maxime Tanner. On va aller chercher Justin Dourte. Puis Eric Huteven sur la gauche. Avec justement Maxime Tanner. Et cette fois-ci, ça passe. Et c'est le point. Et Guillaume Cuche, ça fonctionne. Et le tir de Timothée Pahu qui fonctionne. Et on va aller chercher Guillaume Cuche. Mais on a bien suivi dans la défense, Lara Souzer notamment. Ça permet de bloquer. Et Maxime Tanner. Et dommage, Basile Vaucher qui était sur cette balle. Et Gaël Sibert. Et le point accordé par l'arbitre. Et Justin Chanel qui sort pour laisser sa place à Martin Donzé. Et Benjamin Favre. Ah, dommage. On y était presque du côté Chaux-de-Fonniers pour le bloquer. Et le point de Thomas Rickenbach. Fait du bien aux Chaux-de-Fonniers pour rester 4 points devant, 72 à 68 à 10 minutes de la fin de ce match. Ah, dommage, on était presque pour récupérer ce tir de Maxime Tanner qui n'a pas été beaucoup bloqué pendant ce match, vraiment un des meilleurs attaquants de Suisse. Et ça va être court pour Gaël Sibert.
Mais ça va passer. Oui, ça fonctionne encore avec Maxime Tanner. Et Justin Chanel qui rentre à la place de Basile Vaucher. Gaël Sibert qui marque sur Maxime Tanner qui pensait l'avoir. Avec Maxime Tanner. On va aller chercher de l'autre côté. Timothée Pahu, mais la passe qui n'arrive pas. Ça va permettre aux Chaux-de-Fonnier de pouvoir profiter de cette faute et augmenter leur avance. C'est bien bloqué par Benjamin Favre, ce tir de Martin Donzé. Et Timothée Pahu, ça passe tout droit. Avertissement pour Timothée Pahu par l'arbitre. Thomas Rickenbach qui profite, qu'on ne s'attende pas à ce qu'il tire. Défense était en mouvement. Et le point de Maxime Tanner. Encore une fois, il en aura vraiment marqué énormément dans ce match. Et Guillaume Cuche, le point. Et on prévoit un changement du côté Chaux-de-Fonnier. Et Timothée Pahu, bloqué par Guillaume Cuche. Et la contre-attaque qui fonctionne, le point qui est accordé. Et le public Chaux-de-Fonnier qui encourage son équipe. Maxime Tanner. Et ça fonctionne encore. Mais sans Maxime, il n'y a pas d'autres options qui fonctionnent. Timothée Pahu, c'est plus compliqué en ce moment. Alors que du côté Chaux-de-Fonnier, ça tire sur toutes les ailes. Avec notamment Gaël Sibert. Et les Lausannois qui ont bien été promenés. Et on va aller chercher. Et la passe qui fonctionne pas. On va jouer tranquillement du côté Chaux-de-Fonnier. C'est eux qui ont le momentum. 5 points d'avance. Avec Guillaume Cuche. Gaël Sibert. Bloqué cette fois-ci par Jocelyn Dourte. Et point perdu, ça lui revient dessus. Et on change. Et le point pour les Lausannois. Et on bien perdu, Justin Chanel bloqué par Ilan Dusna et Jocelyn Dourte. C'est repassé, mais Maxime Tanner, cette fois-ci bloqué en 2 temps. Thomas Rickenbach, malheureusement, point perdu, ça tape le cadre et ça sort dehors. C'était un moment fou, il faut se calmer. Côté Chaux-de-Fonnier, ne pas perdre totalement toute l'énergie. Les Lausannois qui semblent se réveiller. On va retrouver de nouveau Maxime Tanner. Et de nouveau un point. Et Guillaume Cuche qui sort pour laisser la place à Benjamin Floch. Temps mort. Et on repart pour les Chaux-de-Fonnier. 3 points d'écart alors qu'il reste 5 minutes. Et bloqué, Benjamin Favre.
point perdu. Et temps mort. La balle qui est sortie du terrain sur ce tir de Benjamin Favre. Yann Dijkstra avec Maxime Tanner. Bien bloqué par Benjamin Floch. Et point perdu de Martin Donzé. Il faut être intelligent du côté chaudefonnier et pas faire de faute. Et marqué comme ici avec Gaël Sibert. 4 points d'écart et 4 minutes. Il va falloir les tenir du côté chaudefonnier. Pourquoi pas faire 2-3 défenses comme ici avec Gaël Sibert. Basile Vaucher, Thomas Rickenbach avec de nouveau Gaël Sibert. Et le point. Benjamin Favre qui est en train de perdre patience et qui veut amener son équipe à gagner. Et les chaudefonniers qui prennent eux leur temps et ils ont raison. C'est eux qui doivent dicter le jeu, accélérer quand ils le veulent. Et de nouveau un point de Gaël Sibert. C'est les Lausannois qui ont maintenant la balle. 3 minutes. Eric Huithoven. Et le point pour les Lausannois. Et Basile Vaucher avec Nangita Sibert. Thomas Rickenbach. Et on va finir sur Justin Chanel. Et le point. Et Maxime Tanner, bloqué par Justin Chanel. Malheureusement, la balle qu'échappe à Basile Vaucher, qui allait trop vite sur cette passe. Mais il faut rester bien présent. Et le point de Benjamin Favre, tout en puissance. Les chaudefonniers ne doivent pas faire d'erreur. Pour continuer à rester devant, dicter leur rythme et arriver à la fin de ce match qu'ils auront maîtrisé de bout en bout. Et le point. Toujours 5 points d'avance alors qu'il reste 2 minutes. Et il ne faut pas se déconcentrer. Tout est possible. Rester dans son match. Être heureux d'avoir maîtrisé de bout en bout ce match. Et les Lausannois qui ont encore la possibilité de venir. Benjamin Floch. Joli tir. Pour rester à distance raisonnable des Lausannois. Et Justin Chanel bloque encore une fois Maxime Tanner. Et si ça passe plus pour Maxime Tanner, il n'y a plus 1000 options. Thomas Rickenbach bloqué en 2 temps. On va aller chercher Benjamin Favre. Et point perdu. Ça retombe dans la zone. Ça a voulu aller trop vite. Et les fautes qui s'enchaînent. Et les chaudefonniers qui auront bien maîtrisé ce match, mais qui auront aussi profité des fautes de Lausanne. Beaucoup plus de fautes à la passe, mais également au tir, pas mal de points perdus. Martin Donzé bloqué par Benjamin Favre qui vient conclure directement en contre-attaque. C'est juste, il reste 30 secondes. 4 points d'écart, 87 à 83 pour la Chaux-de-Fonds-Bièvre. Et Gaël Sibert avec Justin Chanel, mais gêne. Et Thomas Rickenbach qui vient marquer le point. Il reste encore 3 secondes. Le temps de tirer. Le point qui est marqué par Benjamin Favre. Mais la Chaux-de-Fonds-Bièvre qui s'impose
88 à 84 dans ce match serré où l'avantage n'a pas excédé plus que 5 ou 6 points. Vraiment un très beau match de tchoukball aujourd'hui auquel on a assisté. On se retrouve bientôt pour un prochain match. Cette victoire qui va aider les chevauches